Bonjour à tous, c'est déjà la dernière quotidienne de la grande semaine. Ici à Fontainebleau, l'heure donc de faire le bilan avec le président de la Société hippique française, monsieur Yves Chauvin. Mais avant cela, nous allons rencontrer un propriétaire heureux qui a gagné dans 3 compétitions. Il s'agit de monsieur Bernard-Pierre Lecourtois. Avant tout cela, nous allons vous donner tous les résultats chez les 5 et 6 ans. Du côté des 5 ans, c'est la grise Carlita de Gaïa qui s'impose chez les juments. Fille de Lévistan et de Désiré Duval par Kidam de Revel, elle est née et évolue chez Roselyne Brémond dans l'Ain. Une belle victoire pour son cavalier Thomas Lévesque. Eh ben, écoutez, j'ai présenté Carlita de Gaïa qui appartient à Roselyne Brémond, une propriétaire à moi qui est fidèle depuis 6 ans. Donc Carlita a été régulière déjà à 4 ans, on n'a pas fait la finale. Et puis là, elle a fait une saison de 5 ans idéale. Un double sans faute au cire, triple sans faute ici. Elle rentre aussi bien sur le petit parquet que sur le grand, comme si elle était chez elle. Donc après, elle est respectueuse, super bouche. Donc le reste, ça s'est déroulé comme prévu. Et voilà, je suis vraiment content. Carrera de Champlou et Éric Lelièvre prennent la 2e place. Belle finale pour cette fille de Balou du Rouet et de Toscane de Champlou par Diamant de Sémilly. Elle est la propriété de son essor, Jean-Marie Charlot. 3e des juments, on retrouve Carven de Vignoble et Thibaut Bridou. Celle français, fille de Couleur Rubin et d'American Dream, elle est née aux écuries Émilie Allard. Chez les mâles, c'est Katcharmail qui remporte la compétition. Étalon a prouvé celle français, fils de Diamant de Sémilly et de Kachinamail par Calvaro. Il est la propriété de son essor Bernard-Pierre Lecourtois à l'élevage Brulmail dans l'Orne. Il confirme ici un très bon début de carrière sous la selle de François-Xavier Boudon après 17 sans faute sur 18 parcours. Je savais que mon cheval faisait partie des favoris pour ce championnat des 5 ans, en ayant gagné Saint-Lô et puis en ayant fait une très bonne saison. Après, j'ai essayé d'enchaîner les parcours les uns après les autres, et puis voilà, sans trop me soucier du résultat, et ça s'est bien terminé pour moi. C'est un cheval qui est vraiment super, il est vraiment bon élève, il veut toujours tout faire plaisir à son cavalier, il dit toujours oui. C'est un cheval très très puissant, très respectueux et voilà, qui veut toujours bien faire, donc il fait le maximum pour son cavalier, donc c'est vraiment super. À la 2e place, on retrouve Cannabis d'Albin, étalon approuvé celle français, fille de Baloubé du Rouet et de Tentation d'Albin par Canane. Il est monté par son essor et propriétaire Alexis Bouillot. Très belle saison là aussi pour le vice-champion des 5 ans qui termine avec 16 sans faute et 100% de réussite. Sicave du Talus et Thomas Rousseau complètent le podium. Le fils d'Intouchable M et de Neka du Talus par Voltaire est né chez monsieur Jacques Le Boisdec. Elle est la grande championne du prix Léperon cette année. Butterfly NML s'impose chez les juments de 6 ans. Celle française, fille de Caprice Bois-Margot et Quintessence NML par Lux Z. Elle est née chez Ilaria Antinori Merzici-Lenzi qui en est propriétaire. Et c'est sous la selle de David Gioberti qu'elle remporte ce titre de championne de France. Sa grande force, c'est son respect, sa tête. Elle veut toujours bien faire, beaucoup de moyens. Alors ok, son petit défaut, c'est qu'elle n'est pas tout à fait parfaite devant, et pourrait être mieux rangée. Mais par contre, elle donne tellement, elle veut tellement bien faire en piste qu'elle compense avec tout ça. Voilà, la suite s'annonce comme ça se passe aujourd'hui. Aucune pression parce que 10e au championnat avant la finale. Je dis on verra bien, si elle fait déjà la finale, la première manche sans faute, on verra où est-ce qu'on est. Puis je ne me suis pas du tout occupé du reste, je me suis occupé de la jument après la première manche, on est rentré au box, je suis revenu et Eric me dit t'es 2e pour l'instant au championnat. Oui, je dis ok, c'est bien. Et puis je dis 2e manche, on fera comme on pourra, et puis s'il y a 4 points, il y a 4 points, on lui en voudra pas. Puis sans faute, c'est parfait. Chez les mâles, Best of l'Herbage remporte le championnat Léperon 2017. Celle français, fils de Winning Moon VD Arenberg et Doré de l'Herbage par Rosire. Il est né chez Jean-Louis Lefay qui en est le propriétaire avec Catherine Lefay. Et c'est le cavalier Sébastien Tancé, déjà vainqueur l'année dernière, qui remporte à nouveau le titre des 6 ans. Ça a été difficile, oui pour moi, un peu moins pour lui, parce qu'en fin de compte, il a quand même beaucoup de moyens. Même si les épreuves sont longues, il force quand même un peu moins. Mais nous, forcément, on a la pression. Alors je l'avais un petit peu moins que l'année dernière avec Ascot Adhésif, puisque lui était vraiment très très attendu. On peut dire que Best of est plutôt un outsider, et puis voilà, c'est le scénario
était telle, et puis tant mieux pour moi. Il est l'heureux vainqueur chez les 5 ans, monsieur Bernard Pierre Le Courtois. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors racontez-nous, vous avez passé une bonne semaine ici à Fontainebleau. Oui, avec énormément de stress d'abord et d'émotions positives après, puisque faire le doublé 4 et 5 ans avec deux frères, c'est incroyable. Comment vous en êtes parvenu à ce si bon niveau? En faisant un énorme sacrifice, en gardant la mère, Kachina Mai, qui était une jument exceptionnelle, qu'on aurait pu vendre beaucoup d'argent quand elle était à très haut niveau. Et à la fois pour moi et pour Patrice Delaveau qui la montait, on a décidé d'aller jusqu'au bout de cette aventure, d'aller jusqu'au championnat du monde, où elle a été vice-championne du monde. Et puis elle est revenue à l'élevage. Voilà. Le haras de Brulmail se porte donc très bien avec ces 2 résultats-là. Vous avez également performé en hunter. Ouais, alors, je suis allé voir le cheval qui s'appelle Diego Mai, qui est un fils d'Ulmar Mai. Mais je n'ai pas vu les résultats. Je ne pouvais pas être sur les 2 terrains à la fois. Alors, je ne sais pas s'il a gagné, mais je sais qu'il est sur le podium. Eh ben, je vous annonce qu'il a gagné. Vous êtes donc heureux vainqueur sur 3 compétitions différentes. C'était l'objectif de venir ici et de s'imposer à ce niveau-là? Alors, en hunter, non, c'est un cheval que j'ai vendu l'année dernière à Fens et qui a acheté Adeline Nègre, mais qui a toutes les qualités, qui est un très joli cheval, qui a toutes les qualités requises. D'ailleurs, son père, qui faisait du CSO, qui a fait des finales 4, 5, 6 ans de façon formidable, a été vendu aux États-Unis. Et puis, il y a eu malheureusement, son cavalier est mort et il a été revendu. Et maintenant, il fait du hunter. Voilà, ça va devenir une tradition entre le père et le fils. Et puis en ce qui concerne Catchar et Delstar, ils avaient déjà fait le doublé au Cire de Saint-Lô, ce qui était aussi assez inédit. Ils avaient gagné les championnats de Normandie de 4 et 5 ans. Donc on est arrivé ici en favori, donc c'est vrai qu'il y avait énormément de stress avant d'arriver. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette grande semaine ici à Fontainebleau? Alors malheureusement je suis assez âgé et elle représente beaucoup puisque je dois venir ici depuis, je sais pas, des dizaines d'années, je sais pas, 30 ans, 40 ans, depuis qu'elle existe en tout cas. Comment vous avez perçu l'évolution au niveau de l'élevage en voyant tous les chevaux qui sont présents ici? L'organisation s'améliore, c'est un des grands rendez-vous pour tous les grands marchands, pour tous les grands amateurs, notamment de chevaux français. Il y a Fontainebleau, il y a l'Anaken et il y a le Buden-Championnat en Allemagne. C'est vraiment les 3 grands événements, à mon avis, mondiaux pour les jeunes chevaux. Ça vous permet de rencontrer d'autres éleveurs et d'étudier aussi l'évolution de l'élevage depuis tout le temps, comme vous le disiez, de votre expérience. Comment vous avez senti l'évolution du sel français? Je suis très impliqué depuis toujours. Je suis administrateur, j'ai été vice-président, puis président. Je suis toujours administrateur du sel français. Donc, pour moi, c'est un studbook incontournable. Donc, je suis très fier de sa réussite. Et la Grande Semaine est une très très belle vitrine du sel français pour tous les investisseurs du monde qui aiment ce cheval. Donc là, avec 2 victoires, j'imagine que vous avez déjà en tête le fait de revenir l'année prochaine. Comment on gère comme ça les années avec 2 champions où il va falloir continuer? Vous savez, on a un métier qui est exceptionnel parce qu'on a un métier passionnel mais qui est fait de haut et de bas. Et on est aujourd'hui, évidemment, je suis au Zénith, je suis extrêmement heureux, mais demain, ça peut être la catastrophe. Donc on a vraiment un métier up and down. J'avais un candidat pour les 6 ans cette année qui aurait pu aussi postuler pour le titre du champion, qui s'appelle Balou Barmaï. Malheureusement, il s'est fracturé un genou et sa carrière sportive est terminée. Donc on a vraiment un métier qui est très éprouvant parce qu'on passe vraiment de moments exceptionnels à des moments dramatiques. C'est un métier très dur pour ça, et à la fois sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan économique, parce que quand tout va bien, c'est parfait. Mais enfin, moi, je suis un professionnel, je vis de cette activité. Je suis étalonnier, donc perdre un étalon comme ça, qui était en pleine... il avait été élite à 4 ans, il est à 5 ans. C'était un des favoris pour les 6 ans. Donc pour moi, je pense, évidemment, je suis extrêmement content de la victoire d'Elstar et Catchar, mais je pense à mon pauvre Baloubar qui est plâtré depuis 5 mois et qui ne refera sans doute plus de sport. Donc c'est quand même une activité qui est très, très complexe. Et très complète, en tout cas. Ilia Léo, pour l'instant, va vous laisser savourer toutes ces victoires que vous avez vécues ici au Grand Parquet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous, on va aussi s'intéresser au bilan un petit peu plus général de tout ce qu'il a pu se passer ici au cours de la semaine avec le président de la Société hippique française, monsieur Yves Chauvin. Un lot général de chevaux assez exceptionnel, une professionnalisation de plus en plus visible, cohérente.
Un travail des éleveurs extraordinaire avec une amélioration de l'ensemble de l'élevage qui est non discutable, quelles que soient les générations. Donc tout ça, ce sont des points, je dirais, très positifs. Et puis point très positif aussi, je ne vais pas dire une certaine reprise économique, mais je dirais on part de très très loin parce qu'on a perdu 30%, 40% de naissances, ce qui était dramatique par rapport aux effets TVA, plus les circonstances économiques générales, je dirais, d'un monde qui n'est pas très favorable. Et puis là, on a eu un petit rayon de soleil pendant toute la semaine où les chevaux ont été énormément demandés. Ça devient une plateforme internationale de plus en plus importante. Les ventes Fenn qui se déroulaient dans le même temps ont été très positives aussi. Donc je dirais un joli rayon de soleil pour cette année. On arrive, je dirais, à un moment où je crois que toutes les décisions qu'on a prises portent leur effet. On a changé énormément la grande semaine. On l'a rendue de plus en plus attractive. On a apporté de plus en plus de services en même temps. Et il y a un engouement général. On rencontre plutôt des sourires, plutôt des éleveurs contents. Et il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir que de voir des éleveurs contents. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on va partir à Pompadour, dans le domaine du concours complet. Et puis j'espère que ce pendule qui part dans ce sens sera exactement le même et qu'on retrouvera exactement la même tendance sur Pompadour aussi. La quotidienne et la grande semaine de Fontainebleau sont terminées pour cette année 2017. J'espère que ça vous a plu, que vous avez au moins appris autant de choses que moi. D'ailleurs, je repars très satisfaite avec une très bonne acquisition, je crois. Non pas un seul cheval, mais 2 chevaux. Je vais tester ma monture tout de suite. Et nous, on se retrouve à Pompadour dans une dizaine de jours pour parler concours complet.